Maintenant que nous avons fait le tour des caractéristiques de l'état hypnotique, de la façon dont l'état hypnotique fonctionne, eh bien, on peut se poser la question, quels sont ces domaines d'application? Comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, si l'hypnose était la solution miracle à tous les maux du monde, ça se saurait. Et j'aimerais être parfaitement clair et franc avec vous, l'hypnose n'est pas la solution miracle à tous les maux. Ça peut être une solution efficace à certains maux bien identifiés. Des maux où les caractéristiques de l'état hypnotique ont un effet bénéfique, où le fait que le cerveau puisse se contrôler lui-même est utile, où le fait que le cerveau soit créatif est utile, où le fait que la capacité à apprendre rapidement soit utile. À partir du moment où ces trois caractéristiques sont bénéfiques au changement souhaité, alors on est dans une catégorie de problèmes, si on peut les appeler ainsi, où l'hypnose et l'état hypnotique peut être bénéfique. Donc, quels sont les domaines où l'hypnose est particulièrement efficace? Le premier domaine où l'hypnose est particulièrement efficace, ce sont toutes les situations où la personne est submergée émotionnellement. On a vu tout à l'heure, au niveau de la structure du cerveau, le cerveau reptilien, le cerveau limbique, responsable des émotions, le cortex qui enveloppe tout cela. Et donc, il y a des moments où le cerveau limbique déclenche des émotions tellement intenses que la raison, le cortex, est impuissant à apaiser, à calmer ces émotions. Et je pense que ça vous est déjà arrivé, comme d'ailleurs ça m'est déjà arrivé à moi-même, de vivre ces situations où raisonnablement on veut se calmer, ou raisonnablement on veut ne plus avoir peur, ou raisonnablement on veut surmonter une colère, ou raisonnablement on veut apaiser une tristesse. On est très déterminé raisonnablement à calmer cette émotion. Et en même temps qu'on est très déterminé émotionnellement à transformer cette émotion, on est comme face à une impasse parce que notre seule volonté raisonnable ne suffit pas à transformer cette émotion. Il nous manque une capacité à nous contrôler. Et c'est là que la particularité de l'état hypnotique est intéressante. Puisque l'état hypnotique est un état où il est possible de se contrôler, où le cerveau développe une capacité à se contrôler lui-même, alors l'état hypnotique devient particulièrement intéressant dans ce type de situation-là. Un autre domaine où l'hypnose peut être particulièrement utile, c'est tous les domaines où l'on désire changer des habitudes, changer des automatismes. Tout à l'heure, j'évoquais l'habitude de fumer. Naturellement, il y a plein d'autres habitudes, plein d'autres automatismes que l'on peut réaliser et qui peuvent avoir des conséquences fâcheuses. Il y a parfois même des automatismes de pensée, des automatismes de réaction. À chaque fois qu'on me dit ça, pouf, je réagis comme ça. Ou à chaque fois que je pense à ça, clac, j'ai automatiquement cette réaction-là. Ce sont des automatismes qui sont profondément inscrits dans mon cerveau. Et lorsque ces automatismes ont des conséquences néfastes sur moi, j'aimerais pouvoir les changer. Et combien de fois je rencontre des personnes à mon cabinet qui me disent mais je sais bien que je devrais plus faire ça, ou je sais bien que je devrais plus réagir comme ça, ou je sais bien que je devrais plus penser comme ça. Raisonnablement, elles savent qu'elles devraient changer leurs habitudes, elles savent qu'elles devraient changer leurs automatismes, leur façon de penser, leur façon de voir le monde, leur façon de se voir eux-mêmes. Et malgré le fait que raisonnablement, consciemment, ils savent bien qu'ils devraient changer cela, eh bien, ils sont comme coincés par ces automatismes, comme s'ils n'avaient pas la capacité, par leur seule volonté, de se réinventer et d'apprendre, d'intégrer la possibilité de fonctionner autrement. Eh bien, dans ces situations-là, vous imaginez bien que les trois caractéristiques de l'état hypnotique que j'ai énumérées tout à l'heure sont particulièrement utiles. Si mon cerveau développe la capacité à se contrôler lui-même, pour créer de nouvelles façons de réagir, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de se comporter. Et qu'en plus, grâce à l'état hypnotique, il peut apprendre, intégrer, mémoriser cela jusqu'au cœur de ses synapses le plus profondément possible, rapidement, alors l'état hypnotique va être intéressant.
Donc, il y a toutes les situations où les personnes sont submergées d'émotions qu'elles n'arrivent pas à calmer, contrôler, gérer par leur seule volonté. Il y a toutes les situations où les personnes ont des automatismes de comportement, des automatismes de pensée, des automatismes de réaction qu'elles n'arrivent pas à corriger. Ça, c'est la deuxième situation où l'hypnose peut être efficace. Il y a également tous les symptômes physiques répétitifs. Donc, quand je parle des symptômes physiques répétitifs, ce sont des symptômes physiques qui reviennent et pour lesquels la médecine n'a malheureusement pas de solution pratique à longue durée. Si je prends un exemple assez simple, il m'arrive très souvent de rencontrer des personnes qui viennent me voir à mon cabinet pour ce que la médecine appelle des symptômes psychosomatiques. La personne vit un quotidien particulier, assez souvent avec beaucoup de stress, et ce stress vécu dans son quotidien se matérialise sous forme de symptômes physiques. Ça peut être des maux de tête, ça peut être des douleurs chroniques au niveau du ventre, ça peut être des maux dans les articulations, des maux de dos, ça peut parfois être des brûlures d'estomac, tout un ensemble de symptômes qui reviennent de manière chronique, où il n'y a pas de cause physiologique particulière. Lorsque les personnes font des analyses au niveau médical, il n'y a aucun dysfonctionnement particulier dans leur corps fonctionne parfaitement bien, sauf qu'elles souffrent de manière répétitive de symptômes qui reviennent de façon chronique. Et donc dans ces situations-là, du fait de la capacité du cerveau à se contrôler lui-même, on peut avoir la possibilité de changer cela et de permettre au corps de se guérir en quelque sorte. Moi, j'insiste toujours, moi je ne guéris rien, je ne change rien. J'aide simplement la personne à entrer dans un état qu'est l'état hypnotique, et alors qu'elle est dans l'état hypnotique, alors son corps et son cerveau peuvent avoir accès à des ressources qui lui sont très bénéfiques pour pouvoir se transformer, changer et guérir. Le dernier grand domaine, on va dire symptomatique, où l'hypnose est particulièrement efficace, ce sont tous les symptômes de douleurs chroniques. Arthrose, fibromyalgie, ce qui veut dire qu'on ne va pas nécessairement guérir la fibromyalgie avec l'hypnose, qu'on se comprenne bien. L'hypnose et l'état hypnotique va permettre à la personne de pouvoir être capable d'apprendre à gérer ces douleurs. Et comme on l'a vu tout à l'heure, dans l'état hypnotique, il est possible de diminuer notre niveau de réceptivité neurologique, de modifier la façon dont notre cerveau réagit aux stimuli neurologiques qui viennent du corps, et donc de diminuer l'intensité de la douleur. Vous avez peut-être entendu parler de ces expériences qui ont été faites avec des grands brûlés, où une catégorie de brûlés, de grands brûlés, était traitée de manière tout à fait normale, sans hypnose, et des personnes qui souffrent de grandes brûlures, qui étaient traitées, accompagnées avec les traitements traditionnels et en plus avec l'hypnose. Et on s'est rendu compte que les personnes qui étaient traitées de façon traditionnelle et en plus avec l'hypnose guérissaient plus vite, la peau cicatrisait plus vite, les personnes étaient moins anxieuses et elles sortaient plus vite de l'hôpital. Ce qui ne veut pas dire que l'hypnose régénérait les tissus, ce qui veut simplement dire que quand on souffre moins, quand les douleurs sont moins envahissantes, que la personne est plus calme, alors le corps est capable de se régénérer beaucoup plus vite. Et puis un dernier domaine où l'hypnose est très fréquemment utilisée, qui n'a rien à voir avec des problèmes, mais davantage par rapport à des ressources, c'est les domaines où on retrouve ce qu'on peut appeler très globalement l'état d'excellence. Dans le sport de haut niveau, l'hypnose est très souvent utilisée pour permettre aux sportifs de gérer leur mental, de gérer leurs émotions, de mettre en place des automatismes mentaux, psychologiques, pour pouvoir être plus performants. Dans le domaine des arts, en musique, dans le théâtre, dans la créativité, on retrouve très souvent des techniques hypnotiques qui sont utilisées pour la simple et bonne raison que, comme on l'a vu tout à l'heure, lorsque le cerveau est dans l'état hypnotique, il est particulièrement créatif. Et parce qu'il est particulièrement créatif, eh bien, une personne qui a besoin de créativité aura tout avantage à savoir utiliser, mettre à son service l'état hypnotique.
Donc voilà les différents domaines où il est particulièrement intéressant de connaître et de bénéficier des bienfaits de l'hypnose.